Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve pour faire ce joli pot de fleurs avec, donc comme vous pouvez le voir, des dessous de plat. Allez, on va les découvrir de suite. Donc là c'est l'envers. On a le pot comme ceci et puis les dessous de verre que j'ai plié et posé dans mon pot. Voilà. On va regarder le matériel. Mais il me semble que j'avais oublié de montrer juste le crochet 4 et je vous montre le reste de suite. Je vais utiliser du coton sur la totalité des dessous de verre, donc que ce soit pour les fleurs ou pour le centre. Donc je vous recommande de prendre du fil de la même épaisseur. Si vous pouvez trouver la même marque, la même gamme, c'est encore meilleur. Mais si vous ne trouvez pas, écoutez, regardez-moi là, le lilas, c'est pas du tout la même marque, mais c'est le même type de fil, la même épaisseur, donc je peux l'utiliser. Allez, à part ça, je vais utiliser aussi donc de la corde, donc en 3 mm pour la petite corbeille que je vais faire pour les ranger, un crochet 3 mm, une paire de ciseaux, et puis ça sera tout. Allons-y. Je démarre avec donc un nœud. Voilà, ensuite 4 mailles en l'air. Ne serrez pas trop vos mailles en l'air. Si vous trouvez que ça fait trop serré, n'hésitez pas à en ajouter une. Je viens sur la première maille en l'air, je fais une maille coulée pour former le centre de mon dessous de verre. Ensuite, je pique au milieu des 4 mailles en l'air. Je fais déjà, pour démarrer, une grande maille serrée. Je dis grande, ça veut dire que je décontracte au maximum. Ensuite, je prends le brin à gauche, je repique dedans. Et de nouveau une maille serrée. Donc je considère ce point là comme ma première bride. Je vais en faire encore 11 autres et au total je vais obtenir donc 12 brides pour le centre de mon dessous de verre. Je continue donc toujours, je pique au milieu, je prends un jeté, je pique, j'enlève 2 par 2 les brins de mon crochet. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4 brides. Je continue jusqu'à 12. Je continue, mais juste avant de terminer ma rangée, je fais une maille coulée sur la première bride. Donc je prends les 2 brins du dessus et je fais ma maille coulée. Je reviens au même endroit, je repique. Donc à chaque fois le changement de rangée en bride, je fais pareil. Donc une grande maille serrée et une petite maille serrée sur le brin de gauche, première bride. Maintenant, je repique au même endroit, je fais une deuxième bride. Donc, sur la deuxième rangée, on va venir faire que des augmentations en bride. Donc, 2 brides sur chaque bride. 1 et 2. À côté, pareil. 1 et 2. Etc. jusqu'à la fin de la rangée. Étant donné qu'on a commencé avec 12 brides, je dois en obtenir donc 24 à la fin de la rangée. Comptez-les bien. On se retrouve de suite. Je termine toujours par une maille coulée sur la première bride pour fermer mes rangées. Voilà, c'est ce que vous devez obtenir. À partir d'ici donc, je reviens sur la première bride, donc toujours une grande maille serrée puis une petite. Une augmentation ici donc, toujours au même endroit une deuxième bride. Je dois en obtenir 2. Ensuite je fais 2 brides. Donc bride sur bride et à côté bride sur bride. De nouveau augmentation en bride à côté et on va alterner. Donc cette rangée là on va faire une augmentation en bride comme ici, 2 brides, une augmentation en bride, 2 brides, une augmentation de bride et 2 brides de nouveau, etc. jusqu'à la fin de la rangée. À la fin de cette rangée, on doit obtenir donc 32 brides. N'hésitez pas à vérifier et je termine par une maille coulée. Voilà. Donc, je viens sur la première maille, sur la première bride. Cette fois-ci, je fais une augmentation en maille serrée. Donc, 2 mailles serrées sur la première bride de la rangée. Ensuite, une maille serrée à côté,
une augmentation en maille serrée, puis une maille serrée. Donc on va alterner une augmentation en maille serrée, une maille serrée, une augmentation et une maille serrée jusqu'à la fin de la rangée. Puis on coupera notre fil après avoir fait une maille coulée. On changera de couleur pour commencer à faire donc les parties vertes de notre dessous de verre. Allez, je termine ça et on change de couleur de suite. Je commence par faire un nœud avec mon fil vert. Je prends directement un jeté. Je laisse là 1 ou 2 cm de marge avec mon fil pour pouvoir le retenir pour faire ma bride. Mais si vous avez du mal à démarrer en bride, faites une maille serrée et 3 mailles en l'air et considérez-la comme une bride, ou faites comme là pour le changement de rangée, 2 mailles serrées l'une sur l'autre. Moi je commence par faire donc ici une première bride, puis une deuxième au même endroit. Je vais en profiter pour cacher mon fil blanc au passage. Une maille en l'air, je saute une maille serrée, je viens sur la maille serrée d'à côté et je fais de nouveau 2 brides. Une maille en l'air, je saute une maille serrée, je viens sur la bride d'à côté, une bride. Et ainsi de suite. Donc on va faire ça, on va répéter cette opération jusqu'à la fin de la rangée. Donc 2 brides sur la même maille serrée et une maille en l'air, etc. Allez, je termine ça. Ensuite, je viendrai faire une maille coulée ici, donc sur la première bride. Et on change donc une deuxième fois la couleur pour faire donc nos petites fleurs. Voici ce que vous devez obtenir donc à la fin de la rangée verte. Maintenant, passons aux fleurs. Toujours un nœud pour démarrer. Ensuite, un jeté. Je vais en profiter donc pour cacher, regardez, étant donné que j'ai 2 fils pour le démarrage là, celui-ci je vais le cacher là et l'autre ici. Allez, on va venir piquer dans les creux qui se trouvent entre chaque couple de brides. Donc j'ai 2 brides, 2 brides. Je pique au milieu et je démarre avec une bride. Voilà. Ensuite, je refais toujours dans le même creux 5 autres brides pour en obtenir au total 6. Voilà, donc 6 brides. Maintenant, je laisse le brin de côté ici, j'enlève le crochet. Je reviens sur les 2 brins du haut de mon crochet, de ma première bride ici. Donc, je prends la forme tressée qui s'est formée en haut. Et je prends le crochet, avec le crochet, je rattrape le brin et je resserre. On doit obtenir donc ce point-là. Ensuite, j'ai mon fil de démarrage que je vais cacher ici aussi. Donc, je viens faire 3 mailles en l'air. Et regardez, on a le creux, le rond qui s'est formé en haut ici. Je vais venir piquer au centre et je fais une maille serrée. De nouveau 3 mailles en l'air et une maille serrée au centre. Trois mailles en l'air de nouveau. Donc je fais la même chose 3 fois et une maille serrée au centre. Comme ceci. On a notre petite fleur qui s'est formée. À partir d'ici, je viens faire, oula, j'ai mon fil qui s'en mêle. Donc 2 mailles en l'air. Le prochain creux, je viens faire juste une maille serrée. Ensuite, de nouveau 2 mailles en l'air et je passe, oh là là, je passe au prochain creux, mesdames et messieurs. Et on refait une fleur avec 6 brides, donc dans le même creux. Voilà. Je rattrape mon brin sur la première bride. Voilà. Et je viens faire les petites pétales en haut, donc de 3 mailles en l'air chacune. Et je pique bien au centre.
Voilà. Ça doit donner ça. C'est tout joli. Je trouve que c'est magnifique. N'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire si vous aimez ou pas. Donc maintenant, je fais la même chose jusqu'à la fin. Je dois terminer par 2 mailles en l'air, une maille serrée ici et 2 mailles en l'air. Et je m'arrêterai quand même pour vous montrer la fin de la rangée. Voici donc, j'ai terminé ma dernière fleur. 2 mailles en l'air. Je viens dans le prochain creux. Et là, une maille serrée. De nouveau 2 mailles en l'air. Et j'essaie de piquer à l'arrière ici. Regardez. Là. Et je fais une maille coulée pour démarrer déjà, pour fermer, et une maille en l'air. Je laisse un peu de marge à mon fil ici pour pouvoir le cacher par la suite. Je serre bien. Voilà, notre dessous de verre est terminé. Maintenant, on va passer à notre corbeille. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos avis ou un petit j'aime si ça vous a plu. Allez, continuons. J'ai oublié de préciser en début de vidéo, je vais utiliser un crochet 4 mm pour ma corde. Donc je démarre avec un cercle magique. Je tourne mon fil comme ceci, je fais passer le crochet à l'intérieur, je prends le brin, une maille en l'air et je fais 6 mailles serrées dans mon cercle magique. Ne serrez pas trop. Voilà. Maintenant, je resserre bien le cercle magique. Je vais m'aider d'un autre fil, d'une autre couleur pour marquer ma première maille, mon premier, donc le début de rangée. Je mets le fil ici. Je viens sur les 2 brins de la maille serrée de la première de la rangée. J'intègre le fil pour le cacher aussi. Et je fais une première maille serrée. Puis une autre sur la même maille serrée, donc une augmentation en maille serrée. Ne serrez pas trop car on va avoir besoin d'espace par la suite pour travailler le point épi. Je passe sur la maille serrée d'à côté et je refais une maille serrée et une autre au même endroit. Donc on va faire 6 augmentations sur cette rangée. Étant donné qu'on en avait 6 sur la première rangée, je dois en obtenir 12 maintenant sur la deuxième rangée. Voilà. À la fin des 12 mailles serrées, je refais passer le fil pour marquer le début de rangée. Et au lieu de piquer, donc sur les 2 brins ici, d'habitude on prend les 2 brins du haut, donc de la maille serrée. Donc au lieu de piquer ici, je vais venir piquer, regardez, on a des petits V qui se forment à chaque fois qu'on fait une maille serrée. Là, là, là. Et on va piquer au centre. Je vous montre de suite. Regardez, là, on a le V qui s'est formé. Je fais passer le crochet au milieu. Et je fais ma première maille serrée. Donc maintenant, à partir d'ici, on va faire une maille serrée et à côté, une augmentation. Donc, une maille serrée sur la maille serrée suivante, donc, toujours en piquant au centre. À partir d'ici, on travaille donc le point épi. On va piquer au centre et on fait une augmentation. On va alterner à chaque fois, on va venir faire donc une maille serrée et une augmentation, mais toujours au point épi ou jersey, ça s'appelle donc point épi, point jersey, c'est pareil. Et ne serrez pas, car il nous faut de l'espace sur les rangées suivantes pour pouvoir continuer à piquer au centre. Une maille serrée et une augmentation. Allez, je termine cette rangée là et on va passer à la rangée suivante. Go! Pour garder un ouvrage bien rond, je vais à partir d'ici changer l'emplacement de mes augmentations. Pour ceci, je fais passer mon fil marqueur ici. À la rangée précédente, j'ai commencé par une maille serrée, puis j'ai fait l'augmentation après. Maintenant, je viens faire l'augmentation pour débuter ma rangée. Donc, il faut éviter d'avoir 2 augmentations l'une sur l'autre en fait. C'est tout simple. Comme ça, on aura un ouvrage bien rond. Donc, j'ai fait mon augmentation. J'augmente le nombre de mailles serrées. J'en avais une à la rangée précédente. Je viens en faire 2 sur cette rangée-là. Et là, en l'occurrence, les 2 que je fais tombent sur l'augmentation de la rangée précédente.
Donc une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, et ceci je vais le refaire donc jusqu'à la fin de la rangée. Étant donné que j'ai commencé par l'augmentation en début de rang, à la fin de la rangée je dois finir logiquement par 2 mailles serrées. Donc si vous terminez par une augmentation ou une seule maille serrée, c'est qu'il y a un problème. Donc n'hésitez pas à vérifier vos comptes. Allez, je termine cette rangée là. Je vais changer de nouveau sur cette nouvelle rangée l'emplacement de mes augmentations. Donc j'ai commencé par une augmentation à la rangée précédente. Maintenant je dois augmenter le nombre de mailles serrées. Donc je dois en obtenir 3. Et bien logiquement je vais commencer par 3 mailles serrées. Étant donné que là j'ai l'augmentation. Donc je vous donne cette astuce aussi au passage, mais j'avais fait une autre vidéo séparément pour vous montrer. Donc ça, n'hésitez pas à aller la voir en cas de besoin. Oula, mon crochet me fait des farces. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc, première maille serrée, deuxième maille serrée et troisième. Et ensuite, vous devez tomber sur une maille serrée classique, logiquement. Et là, je fais mon augmentation. À partir d'ici, c'est tout simple, 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin de la rangée, on termine et on passe à la rangée suivante. Dernière rangée d'augmentation que je vais venir faire. Et là, j'ai commencé donc avec 3 mailles serrées à la rangée précédente, je change l'emplacement de mon augmentation. Et comme il me faut 4 mailles serrées, je vais diviser par 2. Donc je commence par 2 mailles serrées ici. Et je fais mon augmentation juste après. Ensuite, 4 mailles serrées, une augmentation, ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Et étant donné que j'ai commencé par 2 mailles serrées ici, je finirai par 2 mailles serrées pour compléter cette série de 4 mailles serrées. Voilà, j'espère que vous avez compris la logique, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, j'essaie de répondre à tout le monde. Je prends le temps de vous répondre quand je le peux. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4 et l'augmentation. Donc 4 mailles serrées, une augmentation avec 2 mailles serrées à la fin de la rangée pour terminer. Mais surtout, ne coupez pas votre fil. On va continuer sur les bords de notre corbeille. Notre base est terminée. Vous pouvez constater que c'est assez rigide comme vous le voyez. C'est bien costaud. Voilà. Maintenant, je peux enlever là le fil marqueur. Je le remettrai juste avant de commencer. Donc les mailles coulées, je vais vous montrer. Là, on a notre base ici. Je vais mettre ce côté-là à l'extérieur. Ça viendra ici. Ça sera l'intérieur de ma corbeille. Je vais venir faire une rangée de mailles coulées avant d'entamer les bords de ma corbeille pour que ça soit bien droit, bien joli. Je vous montre de suite. Je fais passer déjà mon fil ici, donc là où je suis. Et je récupère le brin ici. Donc je fais passer le crochet sur les 2 brins de la maille serrée suivante. Et je récupère mon brin ici. À partir de là, si vous avez du mal, n'hésitez pas à mettre un fil marqueur comme je fais. Voilà. Je vais venir faire tout simplement un rang comme ça, tout le tour de mailles coulées. Et à chaque fois, je vais venir piquer là. On va venir prendre les tresses qui sont sur les bords tout le temps. Donc, des mailles coulées tout le tour. Ne serrez pas trop, car je veux que le crochet passe par la suite et que ça tienne quand même. Donc, que des mailles coulées tout le tour jusqu'à la fin. Allez, allons-y. À la fin, je viens tout simplement tourner l'ouvrage pour faire passer le fil dans l'autre sens. Donc ici, ça sera l'intérieur comme je vous ai dit. Et hop, je vais enlever ce fil marqueur parce qu'il me gêne. Voilà. J'agrandis un peu le brin ici. Regardez, j'ai la première maille coulée là et la dernière ici. Voilà. Je vais maintenant récupérer mon brin. Je fais passer le crochet sous la première maille coulée. Ici. Le fil au milieu qui traverse et qui passe ici. Et je viens récupérer mon brin. Voilà. Donc à partir d'ici, je viens faire 2 mailles en l'air.
je considère ça comme ma première demi-bride. Un jeté, je vais faire passer mon crochet maintenant à chaque fois. Donc au lieu de piquer comme ça, là ou là, je vais faire passer le crochet sous les mailles coulées, tout simplement. Pourquoi? Pour que les bords soient bien droits, mes amis. Car si je fais passer ici au milieu, mes bords seront arrondis. Après, si c'est l'effet que vous voulez avoir, vous pouvez très bien le faire. C'est possible. Hein? Et je fais demi-bride. Un jeté, je fais passer le crochet sous la maille coulée. Et demi-bride. Un jeté, je fais passer le crochet sous la maille coulée et demi-bride. Tout simplement. Comme ceci. Allez, regardez là, on le voit. Le bord va monter tout droit. Je vais continuer jusqu'à la fin de la rangée et je vous montrerai la rangée suivante. Regardez donc les bords qui se sont bien formés. Voilà. Donc on doit revoir les 13 émails serrés ici. Sinon vous avez une erreur. Maintenant, je suis à la fin de la rangée. Je vais agrandir un peu mon brin. Je fais passer le brin sur... Donc ici, les deux mailles en l'air du début de la rangée. Voilà. Ensuite, je le récupère. Attendez, je vais juste le refaire. Car je trouve que c'est un peu petit. Voilà, j'agrandis un peu plus. Et je le récupère. Voilà. Je fais passer le crochet toujours sous la même maille ici. Voilà. C'est un peu costaud, mais bon, on va y arriver. On refait passer le crochet dans ce brin-là, le même brin. Et là, je fais deux mailles en l'air de nouveau. Ensuite, demi-bride sur demi-bride. Jusqu'à la fin de la rangée. Et c'est répétitif par la suite, c'est tout bête, c'est tout simple. Il faut continuer, il faut faire 4 rangées donc de demi-bride pour obtenir les bords de notre petite corbeille. Et les changements de rangée se feront comme je vous ai montré ici à l'instant. Et ensuite, on aura tout simplement terminé notre corbeille. Je n'ai pas fait les retouches de mes dessous de verre, donc je vais m'occuper de tout ça. Je vais terminer les bords, faire les retouches et on va voir le résultat tous ensemble. Donc je fais 4 rangées, je termine, je fais mes retouches et on se voit dans quelques instants. Voici donc notre corbeille terminée avec notre bouquet de fleurs à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, la corbeille et nos dessous de verre. Alors je vais vous montrer comment je les ai empilés l'un sur l'autre. Mais je vais vous montrer une autre manière aussi de les mettre à l'intérieur. Donc là, j'en ai 3 comme ceci. Et puis le 4e ici, que je viens enrouler comme ça. Que je mets au centre et que j'appuie. Voilà. Pourquoi je tiens le crochet, je ne sais même pas. Et voilà. Déjà, là, on a une manière de les ranger. Mais on peut les plier donc comme ceci. En 3 ou en 4 aussi. Et les mettre l'un à côté de l'autre aussi. C'est à vous de voir en fonction de votre souhait. Et voilà. Les amis, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok. Vous trouverez les liens de mes réseaux sociaux en bas en description écrite de la vidéo. Je mets donc des explications ici concernant le matériel là-bas. Donc vous pouvez les consulter. Voilà, on a notre bouquet de fleurs, notre petit vase, notre petit pot qui est terminé. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est une superbe idée pour la fête des mères. Bon, la fête des grands-mères est passée pour cette année, mais pour les autres années, n'hésitez pas à garder ça sous le coude. Ça peut vous servir, ça peut vous sauver la vie. C'est très facile, très rapide à faire. Donc moi, j'ai accéléré la vidéo pour vous, mais sinon au total ça m'a pris environ 1h30 pour faire ça. C'est super facile, il suffit d'avoir le matériel. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous, c'est gratuit, parce qu'on me le demande toujours, c'est totalement gratuit. Vous cliquez en bas de l'écran à droite ou sur le logo, s'abonner, activez la cloche pour recevoir une notification. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto.